La mondaine américaine a officiellement mis fin à son deuxième mariage avec Ernest Aldrich Simpson il y a 86 ans, ouvrant la voie à Wallis Simpson pour épouser plus tard Édouard VIII. Wallis Simpson et son désir d'épouser le roi Édouard VIII ont laissé la Grande-Bretagne et le Commonwealth confrontés à l'une des plus grandes crises constitutionnelles de son histoire. Le 27 octobre marque la date à laquelle Madame Simpson a reçu notification que son divorce avec Ernest Simpson avait été finalisé et qu'elle était prête à épouser le monarque de l'époque. Il est apparu, cependant, que le divorce controversé de Wallis, qui était son deuxième après le mariage avec son premier mari, Earl Winfield Spencer Jr., est tombé en panne en 1927, a en fait été initialement vaincu devant le tribunal, dans ce qui a été décrit comme une farce judiciaire. Robert Egerton, un avocat qui a travaillé sur l'affaire, a fourni un compte-rendu de la procédure de divorce qui a contribué à faire avancer l'abdication des Édouard plus tard dans l'année, mais a noté que l'hôtel impliqué dans la procédure était trop exclusif pour que M. Wallis ait commis à l'adultère. Dans cela, selon des documents, signifiait que la première tentative de Wallis de prouver que l'adultère était la raison de sa décision de divorcer, M. Wallis n'était pas considérée comme une raison suffisante, et elle a donc été abandonnée. Cependant, avec le temps, le divorce a été finalisé, Édouard a abdiqué un an plus tard, en 1937, le couple s'est marié, avant de voir le reste de leur jour en tant que couple dans les années 70 en tant que couple heureux. Le temps des Édouard en tant que monarque, ainsi que la disparition et la relation ultérieure avec Wallis, ont été déversés par les critiques, y compris l'auteur de Traitor King, l'exil scandaleux du duc et de la duchesse de Windsor, Andrew Loney. La relation entre Édouard et Wallis a été comparée dans le passé à celle du prince Harry et de Meghan Markle, cette dernière étant similaire en tant qu'américaine divorcée. Monsieur Loney fait partie de ceux qui ont établi des parallèles entre les couples, déclarant à Express. Co.uk, ils étaient extrêmement similaires, le même trope, une américaine divorcée qui est ambitieuse. Ils entrent dans des débats sur la sécurité, sur ce qu'ils sont autorisés à faire, à savoir s'ils vont devenir Altesse royale. Nous avons des tensions familiales, des ruptures de relations avec les parents et avec les frères et sœurs, et nous les faisons poursuivre la presse. Les parallèles sont énormes. Passant de leur similitude avec Harry et Meghan, M. Loney a poursuivi en parlant du roi Charles III et de Camilla, la relation tumultueuse de la reine consort au début des années 2000, la décrivant comme l'opposé complet de la saga royale historique. Il a déclaré, Camilla ne l'éloigne pas, Charles, de sa famille, elle essaie de le soutenir et de travailler au sein de l'institution de la monarchie. Elle est complètement fidèle à l'institution. Elle ne veut pas les changer. Elle est donc, en un sens, à l'opposé de Meghan et Wallis. Des comparaisons ont également été faites ailleurs, comme dans History Press, qui a noté à quel point Édouard était officiellement connu comme charmant et informel et montrait une chaleur semblable à celle de Harry. Dans une nécrologie, le New York Times l'a décrit comme un prince charmant romantique et insouciant doté d'une touche commune pendant ses jeunes années. Et écrivant pour The Times, Robert Alden a déclaré qu'Édouard avait été un roi d'une grande popularité bien qu'il n'ait été à la tête de la famille la plus célèbre du monde que depuis à peine un an. Il a ajouté, l'abdication qui a fait sensation dans le monde entier a visiblement affligé ses sujets. Cette popularité a été égalée par Harry, qui en 2019 a été élu deuxième royal le plus populaire, derrière seulement sa grand-mère, la reine Elisabeth II. L'année précédente, lorsqu'Harry a épousé Meghan,
Le duc de Sussex a même dépassé un sondage YouGov sur le Windsor préféré des gens, avec 77% des répondants lui donnant une note positive. Cela a été suivi par la reine en deuxième place et le frère de Harry, William, en troisième.